Jean-François Somsinski a dit ça se vit l'anxiété. Ça vous rentre de partout, ça vous pénètre, et plus on se démène, plus ça fait mal. Pas très beau, hein? Bah ça tombe bien, parce que c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. L'anxiété est omniprésente dans notre culture, on la retrouve partout, elle est utilisée dans les jeux d'horreur, les jeux vidéo, on l'utilise dans les séries, mais elle a des côtés extrêmement néfastes. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur, puisque je suis un sujet extrêmement sensible à l'anxiété, et c'est pour ça que je voulais en faire une vidéo aujourd'hui, et que ça fait plaisir d'en faire. C'est assez paradoxal que ça te fasse plaisir de faire un sujet sur l'anxiété, mais bon. Mais quand on parle d'anxiété, de quoi parle-t-on vraiment? Une définition que j'ai trouvée est un état de trouble psychique causé par la crainte d'un danger. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est un état de crainte dans lequel on se trouve qui n'est pas dirigé vers quelque chose. C'est avoir peur qu'il se passe quelque chose. Et malheureusement, ce n'est, comme le stress, très peu contrôlable. Mais il y a des solutions que je vous donnerai plus tard. Quelques petits tips au quotidien qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours, donc le quotidien, pour réussir à sortir de cette anxiété. Mais il ne faut pas confondre anxiété et stress. À savoir que le stress est une réaction de l'organisme normale face à une situation qui est du coup stressante, qui est perçue comme une menace. Le stress et l'anxiété sont tous les deux des moyens pour notre organisme de se réguler et qui nous a permis d'arriver à là où on est aujourd'hui. Mais il faut les différencier puisque le stress, lui, a un objet, est dirigé vers quelque chose, alors que l'anxiété, lui, est un état un peu plus généralisé, c'est pas un état, c'est un sentiment. Faites attention. Mais on va avoir peur, mais on ne sait pas pourquoi. Et un surplus d'anxiété peut malheureusement déclencher des crises d'angoisse. Une crise d'angoisse va être caractérisée. Une crise d'angoisse va être caractérisée par une augmentation extrêmement forte de l'anxiété d'un coup. Et on va commencer à avoir peur un petit peu tout, etc. Et ça peut être extrêmement dérangeant dans la vie quotidienne, puisque on va pouvoir avoir peur tout d'un coup d'un objet, de quelque chose, ça va nous terroriser et ça peut être confondu avec une crise cardiaque malheureusement, puisque les syndromes de la crise d'angoisse sont une augmentation du rythme cardiaque qui est caractérisé aussi par des sortes de fourmillements, je parle en état personnel, des fourmillements dans les bras, etc. Et c'est souvent confondu avec la crise d'angoisse. À savoir que l'anxiété touche tout le monde. C'est comme le stress, c'est globalisé. On va maintenant voir quelques méthodes pour diminuer l'anxiété au quotidien, quelques méthodes qui m'aident moi-même, et voir qu'est-ce qui peut être néfaste, qu'est-ce qui peut être bon. La cigarette est à proscrire car elle est à double tranchant. D'un côté, elle va diminuer le stress, mais de l'autre, elle va augmenter l'anxiété. Mais comment ça se fait? Eh bien, tout simplement, la cigarette contient un excitant. Et cet excitant va diminuer le stress. Donc, le stress, comme je l'ai dit au début de la vidéo, si vous avez suivi, c'est dirigé vers un objet, donc ça va diminuer notre anxiété, notre stress face à quelque chose, mais augmenter notre état d'anxiété générale, qui va faire que notre anxiété va de plus en plus augmenter, et un trop plein de cigarettes peut angoisser. Anxiété, angoisser, c'est le synonyme. Mais, en plus de ça, la cigarette, quand on ne va pas en prendre, va créer de l'anxiété de par sa dépendance. La cigarette est définitivement à proscrire. De la même manière, tous les excitants de type café, Red Bull, etc. sont à diminuer. Car on peut prendre un café par jour, mais déjà au bout de 4, ça devient extrême. Mais c'est un créateur énorme de crise d'angoisse. La crise d'angoisse va être déclenchée directement par le surplus d'énergie qu'on va avoir. Notre corps ne va pas savoir comment réagir et va créer la crise d'angoisse. On va commencer à paniquer, nos mains commencent à devenir frêles, on commence à trembler et on a peur de tout. Et c'est pas un état qu'on aimerait atteindre.
diminuer sa consommation de café et ses consommations de boissons énergisantes peut être très bénéfique. Le thé est lui aussi à proscrire, puisque de la même manière que le café, il va exciter le corps. Et pour ceux qui se le demandent, la caféine va venir à l'intérieur de l'organisme, il va augmenter la sécrétion de l'hormone de cortisol, qui, cette hormone, est celle reliée au stress. Donc, le thé, les boissons énergisantes et le café sont à proscrire. Dans ce qui va pouvoir aider à réduire l'anxiété et le stress, il y a notamment la musique. Puisque la musique, comme dans une étude que je vous laisse aller regarder en bas dans la description, dans les liens que j'ai mis, une étude a prouvé que la musique a un effet positif sur le corps et notamment une sorte d'aide au sédatif. C'est-à-dire qu'elle va venir reposer le corps calmement et donc ça va aider à réduire le stress et l'anxiété. Attention toutefois, car si vous écoutez de la musique assez négative à des moments qui ne vont pas, on va avoir un effet de retour de l'âme, puisque ça va augmenter votre anxiété, ça va vous rappeler ce qui ne va pas. Donc, faire attention quand ça ne va pas, de ne pas écouter de musique négative. Le sport peut énormément aider aussi, mais personnellement, on va pas se le cacher, c'est tout mou à mon chef. Mais bon. Après, ça reste une bonne solution. Il y a des gens que ça aide énormément. En cas d'anxiété assez faible, modérée, ça fonctionne très très bien. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Maintenant, on va voir quelques astuces pour aider quelqu'un qui fait une crise d'angoisse. Pour rappel, la crise d'angoisse est caractérisée par une personne qui va avoir un taux d'anxiété beaucoup trop élevé et qui va commencer à avoir des craintes complètement irrationnelles, comme par exemple celle de mourir ou tout simplement avoir peur de tout ce qui l'entoure. Il y a différents niveaux de crise d'angoisse, chacun réagit à sa manière, tout le monde ne le fera pas dans sa vie, mais en règle générale, c'est quelque chose d'assez fort qui peut traumatiser et qu'on n'a vraiment pas envie de faire, qui peut arriver dans des moments très importants, très inquiétants, dans lesquels on n'a pas forcément besoin. Mais surtout, une bonne méthode pour les aider dans ces cas-là, c'est déjà parler avec la personne, communiquer avec elle, ça va la rassurer. Il faut savoir se montrer rassurant, il faut savoir aller vers la personne, lui dire des choses pour lui faire penser à autre chose, détourner son attention de ce qui l'inquiète. Même si parfois on ne sait pas forcément quoi, mais avoir une communication, avoir un lien social va pouvoir aider énormément. À la suite de quoi, il y a aussi la mettre dans un endroit calme. Si la personne va rester dans un endroit où c'est agité, etc., son niveau de stress va continuer à augmenter et va avoir du mal à baisser. La mettre dans un endroit calme va aider beaucoup de la même manière que lui parler calmement. Si vous êtes par exemple dans un lieu public, mais que là, il y a trop de gens, trop d'animation et que la personne ne peut pas se calmer, une bonne méthode va être de détourner au maximum son attention. Encore une fois, en lui parlant, mais en essayant de l'inciter à aller faire quelque chose, à aller autre part, ou tout ce qui va pouvoir réussir à détourner son attention de sa crise d'angoisse. Ça va pouvoir l'aider énormément. La vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle pourra aider certaines personnes ou des personnes qui n'ont pas l'habitude, qui ont déjà vu des gens faire des crises d'angoisse et qui n'ont pas su réagir. Mais j'aimerais rappeler, avant de terminer cette vidéo, que l'angoisse est un mécanisme de défense naturelle du corps par rapport à l'environnement, par rapport à une situation stressante, à une menace, excusez-moi, et donc ce n'est pas forcément quelque chose qui est toujours négatif, puisque avoir un petit peu d'anxiété dans la vie de tous les jours, ça peut être positif. Par exemple, quand on est compétitif, etc., l'anxiété va créer la compétitivité, au même titre que le stress va totalement ressortir toute l'énergie que vous avez en vous pour pouvoir vous concentrer. On parle dans ce cas-là de stress positif. Merci d'avoir regardé et abonnez-vous.